L'entrepreneuriat est un domaine assez complexe et vous ne pouvez pas vous comporter comme si c'est un chemin de tout repos. Je m'appelle Ghislain, l'homme des solutions, le promoteur de la plateforme splendidbiz.com. Je vais très bien et je pense que toi aussi, tu te portes bien. Aujourd'hui, nous allons parler du thème ou du choix de l'entrepreneuriat ou du salariat. Je reçois régulièrement des questions selon laquelle Ghislain, est-ce que je peux abandonner mon emploi pour me consacrer à 100% dans l'entrepreneuriat? La question que je réponds toujours, c'est non. Ne laissez pas votre emploi pour vous consacrer à l'entrepreneuriat à 100% au début, car entreprendre, c'est prendre un chemin inconnu. Entreprendre, c'est prendre un chemin pour lequel vous ne savez pas à quoi vous y attendre. Et alors, être un entrepreneur hybride au départ est toujours la bonne option à prendre. Pourquoi? Parce que vous aurez des ressources financières pour pouvoir vous consacrer à développer votre idée. Donc, à tous ceux qui se posent toujours cette question, si vous avez une idée d'affaires, alors lancez-vous, mais alors vous avez l'option soit d'économiser assez de fonds qui vous permettront de vivre décemment quand vous allez lancer votre entreprise, ou vous pouvez décider de garder votre emploi et être un entrepreneur hybride au départ, le temps pour vous de tester votre idée, de comprendre comment les choses fonctionnent avant de lancer votre activité ou avant de vous mettre à temps plein dans votre entreprise. Il est important de savoir que quand vous lancez une entreprise, vous avez des étapes à respecter. Et la première étape est l'étape la plus difficile et l'étape pour laquelle il faut être vraiment persévérant pour pouvoir rester dans le domaine de l'entrepreneuriat. La première étape quand vous vous lancez, c'est de se faire connaître et justement développer le lien de confiance entre vous et les clients potentiels, entre vous et votre communauté. Et à 99%, plusieurs entrepreneurs abandonnent à cette étape. Puisque se faire connaître coûte cher, il faut appliquer du marketing digital, il faut développer des façons de pouvoir lancer l'esprit ou un message de confiance à tous ceux qui vous suivent. Et comme je le dis, ce n'est pas un chemin tranquille, car vous devez bosser fort, penser à de nouvelles choses, penser à vous adapter. Et maintenant, quand vous parvenez à passer l'étape de vous faire connaître et de lier le lien de confiance, vous tombez maintenant à l'étape des précommandes ou des petites commandes. Puisque vous êtes fait connaître, vous avez développé le lien de confiance, des personnes commencent déjà à vous faire des petites commandes, mais attention, au cours de ce processus, vous pouvez décider de faire développer votre entreprise ou de faire mourir votre entreprise. Et c'est à partir de cet instant-là que le service à la clientèle, le service après-vente embarque. Et ce sont ces deux outils et les feedbacks qui vont vous permettre justement de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Et maintenant, la troisième étape dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quand vous êtes déjà connu, vous avez de la notoriété, vous avez développé le lien de confiance avec votre public, vous avez eu des précommandes ou des petites commandes. Et maintenant, puisque tous ces ingrédients sont déjà réunis, vous commencez à recevoir plusieurs commandes et à regarder votre compte bancaire, commencer à sourire parce que vous avez des gros revenus qui entrent. Donc, si vous avez compris ce processus-là, alors vous pouvez comprendre bien évidemment qu'au départ, quand vous vous lancez, il est important d'être entrepreneur hybride, avoir un revenu à côté qui doit vous permettre d'investir, de réinvestir dans l'entreprise pour pouvoir évoluer, mais de pouvoir résoudre vos problèmes personnels. Parce que rien n'est pire pour un entrepreneur que s'il se lève le matin, il ne voit aucune commande entrer chez lui,
et il ne voit aucun revenu, il ne voit aucune somme d'argent qu'il peut utiliser pour répondre aux besoins, par exemple, de la famille. Soit vous restez en emploi, vous vous développez de façon progressive, soit vous faites des belles économies, vous mettez à côté et vous lancez à fond dans l'entrepreneuriat. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question aujourd'hui de manière globale, selon ma compréhension de l'entrepreneuriat et selon mon expérience. Alors, fais gaffe, ne laisse pas ton emploi tomber, car quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est un chemin vers l'inconnu. Tout peut arriver à tout moment, et si tu n'étais pas prêt à supporter la situation, alors tu peux tout simplement tout lâcher, et en ce moment, tu auras perdu non seulement dans le domaine du salariat, mais aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Appliquez cette théorie qui est simple. Avant de prendre une autre branche, rassurez-vous justement que l'autre branche que vous allez laisser ne doit pas jouer en votre défaveur. Donc, sauter, c'est bien, mais bien sauter, c'est s'assurer qu'on a pris autant de temps pour réfléchir, qu'on a fait assez d'exercices pour être capable de sauter et se retrouver de l'autre côté de la rive au lieu de sauter et se retrouver directement au milieu de la rivière. Je suis Ghislain, l'homme des solutions, l'homme qui vous donne des belles idées, qui vous aide dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui vous aide à pouvoir développer justement vos activités. Et surtout, si vous êtes entrepreneur, rejoignez automatiquement la plateforme splendidbiz.com, qui est un logiciel qui met à votre disposition tous les éléments nécessaires qui vous aident à bien déployer votre entreprise, vous permet d'être visible sur Google et Bing grâce au SEO. Et nous avons tout un département marketing, du marketing digital qui peut vous aider aussi dans le cadre de vos publicités, que ce soit sur Facebook, YouTube, Google et d'autres plateformes. Et en plus, vous avez en face de vous un expert comptable CPA au niveau du Canada qui est capable de vous aider dans le processus d'implantation de votre comptabilité, vous aider à faire le suivi au niveau de votre fiscalité et surtout mettre à votre disposition le réseau de comptables qui saura prendre soin de vous et répondre à vos besoins. En plus, nous allons lancer les différentes formations qui vont vous aider à développer d'autres compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat, particulièrement en comptabilité, fiscalité et finance. Et vous vous sentirez de mieux en mieux et vous pourrez maintenant déployer mieux votre entreprise. Si c'est la première fois que vous découvrez ma vidéo ou vous m'avez déjà regardé, mais vous hésitez à me suivre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Splendid Biz Réseautage et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, car le meilleur reste à venir. Ciao!